Selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi. Ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le Père Alphonse qui est content parce que tous les cheveux sont comptés. Pas un seul ne sera perdu. On ne dit pas si on va en retrouver, ça par contre. Chers amis, je vous le disais tout à l'heure, dimanche prochain, c'est la fin de l'année liturgique. Voilà. Ce sera le dernier dimanche de l'Avent, avant l'Avent. Voilà. Il y aura l'Avent qui va nous préparer à Noël, et dimanche prochain, c'est le Christ roi. Donc, ces jours que nous vivons, ils ont une saveur de fin d'année, en fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est la saveur de la dinde ou marron, mais c'est la fin de l'année de prière qui va s'achever. Et toute l'Église va célébrer le Christ, roi de l'univers, pour terminer l'année. Ce sera comme le couronnement de toute l'année liturgique que nous avons commencé au premier dimanche de l'Avent de l'année dernière. Oui, nous avons vécu, chers amis, nous avons vécu ensemble depuis 1 an, avec vous, avec tous nos amis de YouTube, de RCF, fidèles à ce rendez-vous. Nous avons vécu un long parcours avec le Christ, dans une période particulièrement instable pour notre pays, parfois même un peu inquiétante. Mais Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Et l'espérance du jubilé en particulier, nous a portés tout au long de l'année. Alors en ce dernier dimanche ordinaire, ce dernier dimanche vert, c'est bien l'espérance qui est ranimée. Vous voyez, vous êtes en bleu, moi je suis en vert. Mais le vert, c'est la couleur de l'espérance. Voilà. Alors ceux qui sont en vert, bravo. Nos regards se tournent en effet vers le royaume qui vient, vers le Seigneur qui vient vers nous, vers l'accomplissement de toutes choses. Voyez, les enfants, notre vie, elle a un but quand on est chrétien.
C'est pas seulement de se dire c'est quand les vacances, le but. Hein? Le but, c'est qu'on marche vers le Seigneur. On va vers lui. Et on marche avec persévérance. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on regarde la fin des temps comme ça? Pour échapper aux épreuves du quotidien, pour se réfugier dans le rêve. Non, non, non. Il s'agit bien d'avancer avec courage et persévérance, jour après jour, en essayant de rendre à ce monde l'humanité qu'il a bien souvent perdue. Moi, je me rends compte que, et puis on le voit bien avec le pape Léon XIV, hein, combien l'humanité, ça fait du bien d'être humain, simplement humain, de pas croire que la loi va tout régler. En ce moment, ils crient tous là-bas à Paris, là, et la loi, ça doit tout régler. Mais la loi, ça ne règle pas tout. Il faut de l'humanité, il faut de l'écoute. Je parle aux chefs qui sont là. Eh ben oui. Il faut de l'humanité, il faut de l'écoute, hein, pour faire face aux épreuves. Et dans une espérance sans faille. Avec une foi toujours plus solide, une foi toujours plus profonde. C'est le chemin de notre vie, parce que c'est long la vie. Même si je trouve qu'à mon âge, ça commence à paraître un peu court. Mais c'est long la vie. Et il faut tenir, s'enraciner. Oui, Jésus nous le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est par votre persévérance que vous garderez la vie. Par votre persévérance, vous allez tenir. Si on n'est pas persévérant, on se décourage tout de suite. Oh là, je ne vais pas faire la table, machin, je ne vais pas mettre ma tente. Mais il faut être persévérant. Puis on va y arriver. Puis on va y arriver. Mais il faut tenir. C'est ça la grande leçon de la vie. Être persévérant. Y mettre sa volonté. La persévérance, c'est un autre nom de la patience. Et ici, la patience, elle est sacrée. Vous savez, parce que Benoît, quand elle voyait la Sainte Vierge, souvent la Sainte Vierge lui disait « Mais enfin, Benoît, sois patiente. Arrête de t'exciter. Hein » C'est l'autre nom de la patience, la persévérance. La persévérance, elle n'a pas peur du temps long. Vous savez, il faut que tout soit vite fait. Ah, mais d'ailleurs, vite, ça y est, vite fait, vite consommé, vite... Il paraît que c'est si bon un café à la chaussette. Mais non, on met un sou dans la machine et puis il y a un jus qui tombe là. Voilà. Tout doit aller vite. Tout doit aller vite. La persévérance, elle n'a pas peur du temps long. Elle engage notre volonté. Il faut de la volonté dans la vie. On attend que les autres aient de la volonté pour nous. Il faut avoir de la volonté. Il faut conjuguer nos volontés pour ensemble faire un vrai groupe scout, faire une véritable paroisse, faire une vraie équipe de vie. Et sur cette volonté, la grâce du baptême a greffé la charité, l'amour. Vous voyez ? Notre volonté humaine, elle peut être déterminée, bien sûr, mais elle sera toujours limitée. Parce que humainement, il y a un moment où j'y arrive plus. J'y arrive plus. Notre volonté est limitée. Alors, la grâce, le don de Dieu, au jour du baptême, a planté sur notre volonté l'amour. L'amour infini. Et cet amour, il tient l'espérance. Et cet amour, il permet de durer dans la volonté. L'amour est le but, et le but éclaire le chemin. C'est l'amour, la plénitude de l'amour de Dieu qui éclaire le chemin pas à pas. Et nous marchons vers lui, et en même temps, il nous attire à lui. Dans la persévérance. Mais nous n'avons rien à craindre, parce que si nous laissons Dieu travailler dans notre cœur, l'espérance grandit, l'espérance avance, l'espérance, ça tourne. Porté par l'amour. L'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de moi-même. Si ces derniers dimanches de l'année nous parlent de la fin du monde, ce n'est pas pour nous faire peur.
Il y a assez de films comme ça qui nous parlent de la fin du monde, où tout se casse, tout tombe. Bon. Mais au contraire, c'est pour nous dire, chers amis, que la haine, la violence, l'injustice ne dureront pas. Ce sera fini tout ça un jour. Nous ne sommes pas faits pour la haine, la violence et l'injustice. Notre avenir, c'est l'infini de l'amour avec Dieu, dans une communion qui englobe la création, qui est renouvelée dans l'amour. Oui, au royaume de Dieu, tout est ressaisi, transfiguré, transformé dans l'amour. C'est pourquoi l'espérance peut reprendre vie, chers amis. Ne nous laissons pas gagner par cette espèce d'effondrement intérieur général. Non, il y a une petite plante qui pousse là. Et ça, c'est l'espérance. Un avenir nous est ouvert. Une joie sans fin nous est offerte. Et cette joie vient transfigurer mon quotidien. En effet, chaque seconde qui passe, elle est déjà chargée de l'infini de l'amour de Dieu. Cet amour qui nous porte, même au cœur des combats les plus douloureux. Le Seigneur est fidèle à sa promesse. Il ne nous laisse pas au bord du chemin. Il nous relève, il nous prend dans ses bras de père. Il nous éveille à la joie d'être aimé sans condition, qui que tu sois, où que tu sois. Le Seigneur te prend dans ses bras. Il ne te laisse pas tomber. Jamais il ne t'abandonnera. Alors oui, que ce monde passe. Que ce monde passe. Bien sûr, il est sympathique par bien des aspects, mais ce qui nous attend est tellement plus grand. Nous sommes faits pour l'infini, chers amis. Que vienne ton règne, Seigneur, qu'il brille déjà dans nos cœurs, dans nos engagements, dans nos relations. Notre beau sanctuaire du Lot est un lieu qui nous donne déjà le goût du royaume de Dieu. Tant de pèlerins font ici cette expérience de la proximité du ciel, même quand il est pluvieux. Oui, chers amis, ici, le ciel est proche. Le ciel s'est fait proche en la présence de Marie. Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons avec persévérance et dans l'amour. Amen.